C'est toi qui es l'auteur de ce miracle, Seigneur. Je suis tranquille car tu es dans ma vie. Je suis tranquille car tu es dans ma famille. Je suis tranquille quand tu es dans mon église. Je suis tranquille, Seigneur, car tu es dans mon entreprise, dans mes projets, dans mes affaires. Oui, Seigneur, je suis tranquille, car tu es là. Celui qui bâtit sans le bâtisseur bâtit en vain. Seigneur, c'est toi le bâtisseur. C'est toi qui secoue. C'est toi qui libère. C'est toi, Seigneur, qui guérit. Je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Oh, je suis content. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es tranquille? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons parler du toucher divin. Le toucher divin. Le toucher divin. Nous sommes des instruments à la gloire de Dieu. Un instrument à la gloire de Dieu, c'est un instrument de valeur qui est disposé et prêt à être utilisé. Sur ces instruments de valeur, il y a des commandes. Et il faut un toucher divin pour transformer chaque instrument et rendre l'instrument fonctionnel. Autrement dit, c'est comme quelqu'un qui avait de la tuyauterie à la maison et qui a besoin de toutes les fonctions parce qu'il a besoin d'énergie, il a besoin d'eau, il a besoin de fluide, il a besoin de gaz, mais tous ces conduits sont chacun menus d'une trappe. Lorsqu'on veut le gaz, on ouvre la trappe. Lorsqu'on en a assez parce qu'on passe à la fonction lavage, on ferme le gaz, on ouvre la vanne d'eau. Lorsqu'on a fini de laver, on passe à la fonction électricité, on ferme la vanne d'eau, on ouvre la vanne d'électricité. L'être humain est comme ça. Nous sommes des instruments à la gloire de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas disponible pour que le maître de la maison puisse appuyer sur le bouton en temps convenable pour une fonction donnée, la personne restera dans la sécheresse, la personne restera dans l'obscurité, la personne n'aura rien de ce qui, de façon fonctionnelle, est nécessaire pour une vie harmonieuse et heureuse. Est-ce que tu es là? Dis, je suis un instrument. Un instrument à la gloire de Dieu. Un instrument à la gloire de Dieu. J'ai besoin d'un toucher divin. J'ai besoin d'un toucher divin. En fonction de mon Dieu. En fonction de mon Dieu. Pour des œuvres qui glorifient mon Dieu. Pour des œuvres qui glorifient mon Dieu. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Pour ce toucher divin. Pour ce toucher divin. Selon mon appel. Selon mon appel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous allons prendre 3 lectures qui sont la même lecture, mais dans 3 évangiles différents. Nous allons prendre Matthieu au chapitre... Non, Matthieu. Nous prenons Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 20. Un autre prend Luc 8, à partir du verset 42. Et l'autre, Marc 5, à partir du verset 28. C'est le même texte. C'est la femme qui perdait le sang. Mais
nous avons besoin d'un toucher divin. Et dans les trois textes, ils sont complémentaires pour nous permettre de comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui, parce que le Seigneur veut nous utiliser dans une autre dimension. Alléluia. Je vais commencer la lecture par Luc. Luc 8, 42. Gloire à Dieu. Luc 8, à partir du verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun eût pu la guérir. Sans qu'aucun eût pu la guérir. Au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Voilà. La femme perdait le sang depuis 12 ans. Et elle était seule à savoir qu'elle perdait le sang. Les seuls autres qui ont su, c'était les médecins. Pas un médecin, mais beaucoup de médecins. Elle est allée chez le premier, puis un deuxième, puis un troisième, je ne sais pas combien. Mais ce qui nous est rapporté, c'est qu'elle avait dépensé tout son argent sans qu'aucun pût la guérir. Ça veut dire ça faisait longtemps, 12 ans. Elle saignait pendant 12 ans. Donc elle était faible pendant 12 ans. Et elle s'est appauvrie pendant 12 ans. Et elle est allée voir les médecins, sur qui on pouvait compter, pendant 12 ans. Elle a échoué pendant 12 ans. Et elle était chez elle. Alléluia. Amen. Matthieu, lis Matthieu. Elle était dans une situation difficile. Elle se disait, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et c'était un secret. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui saignait anormalement en dehors de la période des règles était maudit. Il fallait que cette personne soit en quarantaine. Donc elle ne pouvait même pas oser dire aux gens. Parce que si les gens savaient, elle ne pouvait pas être guérie. Parce qu'elle était obligée de fermer dans son coin parce que c'était une malédiction. Lis. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Car elle disait en elle-même, c'est ça qu'il faut noter. Elle était seule chez elle, elle réfléchissait sur son cas, et elle est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de solution autre que Jésus. Mais elle était chez elle. Comment elle allait pouvoir trouver Jésus chez elle? Non. Il fallait qu'elle aille à la rencontre de Jésus. Et elle s'est dit en elle-même, malgré ma condition, je suis absolument persuadé que le jour que j'irai vers lui et que je toucherai son vêtement, je serai guéri. Elle est pauvre à cause de la maladie. Quelle est la situation dans ta vie qui est assimilable à cette perte de sang, qui depuis des années mine ta vie dans le secret et dans le silence, qui t'a déjà pris toute ton énergie? Aujourd'hui, tu es presque exsangue. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force, tu es complètement le dos au mur. Tu as tenté les hommes. Tu es allé vers qui tu pouvais aller. Tu as visité qui tu pouvais visiter. Même ceux que tu pensais que ça pouvait être la solution, tu es arrivé à la conclusion aujourd'hui qu'il n'y a personne. Tu as le dos au mur. Et elle dit seulement,
Et si seulement, le si seulement veut dire que ce n'est pas évident. Il faut encore qu'elle soit capable d'arriver là où Jésus est. On peut l'en empêcher. Parce que si à cause du sang qu'elle perdait, il y avait seulement une odeur suspicieuse, ça suffisait pour qu'elle soit attrapée et mise en quarantaine. Ça veut dire qu'elle ne pourrait même pas arriver là où Jésus était supposé passer. Le Seigneur siège au milieu de son peuple. Le psaume 133 dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, il est au milieu du peuple de Dieu. Souvent, tu es seul dans ton coin, tu es en communion avec Christ, mais il y a des onctions qui ne viendront jamais à toi seul dans ton coin. Il y a des onctions qui sont ceux du groupe. Parce que Dieu travaille d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu a prévu des bénédictions pour toi dans un environnement personnel et il a prévu d'autres bénédictions dans un environnement public. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi cette femme-ci, fallait-il que sa guérison soit dans un lieu public? C'est parce que Dieu avait le dessein, à partir de cette femme-là, de bénir les autres. C'est la raison pour laquelle sa guérison ne pouvait pas être à l'intérieur de sa maison. Jésus ne pouvait pas arriver jusqu'à chez elle. Il fallait qu'elle aille sur la place publique, qu'elle soit dans un endroit où Jésus était supposé passer. Jésus ne venait jamais à cette femme. Jésus passait par Gadara. Et il a trouvé un fou qui est venu vers lui pour dire: tu es le fils du Dieu très haut. Mais s'il te plaît, ne me chasse pas dans l'abîme des ténèbres pour l'instant. Autorise-moi que j'entre dans les troupeaux des pourceaux. Et Jésus a dit: oui, entrez. Combien vous êtes? Ils ont dit: on est nombreux, on s'appelle Légion. Jésus a dit: d'accord, je ne vous envoie pas dans l'abîme, entrez dans les pourceaux. Ils sont entrés dans les pourceaux et il y avait une falaise. Tout le troupeau est descendu et est tombé dans l'eau et est mort. Les bergers qui étaient là ont vu ça. Ils ont couru au village dire ce qui s'était passé. Quand les gens sont venus, ils ont trouvé à côté, tout le monde connaissait, il était lié avec des chaînes parce que quand il attrapait les gens, il pouvait les tuer. Et il était sans lien à côté de Jésus avec tout son sens. Ils viennent vers Jésus, ils disent à Jésus: s'il te plaît. Ils ignorent les bienfaits de l'Éternel sur le fou qui habitait les cimetières. Le fou là n'habitait pas la maison. Il n'était pas en hôpital psychiatrique. Il habitait les tombes. Il dormait sur les tombeaux au cimetière. Et ils ont dit: Jésus, s'il te plaît, quitte notre patrie. Pars d'ici, s'il te plaît, pars. Parce qu'ils auraient préféré leur troupeau de cochons plutôt qu'un humain guéri. Et Jésus leur dit: bon, d'accord, moi je m'en vais. Et Jésus sort maintenant, et il arrive dans la ville. Le fou dit: je vais aller avec toi. Il dit: non, non, non. Va par contre et dis ce que j'ai fait pour toi. Le fou part partout maintenant. Il n'avait même pas besoin de parler. Comme tout le monde savait qu'il était fou et qu'il était lucide maintenant, c'est toute la ville qui a su ce que Jésus a fait. Et les gens ont commencé à poursuivre Jésus. Jésus entre dans la cité et il y a un chef de synagogue qui s'appelle Jairus. Et c'est Jairus qui vient vers Jésus pour dire: Seigneur, j'ai ma fille unique, la seule. Elle a 12 ans. Elle est en train de mourir. Viens dans la maison de ma fille afin qu'elle trouve la vie. Et la population suivait Jésus à cause du miracle. Et Jairus, le chef de la synagogue, c'était un personnage important. Il devait aller, Jésus dit: je vais aller à ta maison. Donc, c'est pendant que tout le monde suit Jésus pour aller chez Jairus qu'elle profite, la femme qui perdait le sang, elle profite que personne ne prêtait attention à elle. Elle sort discrètement, elle s'immisce dans la foule, elle se rapproche tout doucement de Jésus, tout doucement de Jésus, tout doucement de Jésus, tout doucement de Jésus, jusqu'à arriver à côté de Jésus. Elle fait ça, elle touche son vêtement. Et aussitôt, elle est guérie. Jésus dit: quelqu'un m'a touché. Les disciples disent: Seigneur,
Tu n'as pas perdu la tête comme l'homme de Gadara. Tout le monde te presse et tu dis que quelqu'un t'a touché. Serais-tu devenu fou comme l'homme de Gadara que tu as délivré? Est-ce que quelqu'un est là? Les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent. Les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent. Est-ce que vous voyez le contexte? Elle n'avait jamais été programmée pour être guérie. Elle a fait preuve d'audace et de courage pour arriver à Jésus, pour toucher Jésus. Le toucher divin doit être le produit d'un courage, d'une audace qui surpasse toute intelligence. Un toucher divin, c'est le produit d'une construction. Un toucher divin, c'est le produit d'une foi mûrie dans un endroit isolé. Un toucher divin ne vient pas de façon anodine. C'est quelque chose que tu as conçu, mûri, préparé. C'est quelque chose qui rencontre des obstacles. Tu dois vaincre ces obstacles. Tu dois saisir les opportunités, les circonstances pour pouvoir bénéficier d'un toucher divin. Si tu attends la voie royale, que tout le monde vienne vers toi pour dire Madame Sa Majesté, Monsieur Sa Majesté, demain le Seigneur viendra à toi pour qu'enfin tu puisses obtenir miséricorde et guérison dans tel domaine de la vie. Si tu attends ça, ça n'arrivera jamais. 15, 20, 30 ans, tu seras en train de saigner jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un saisit? C'est la petite de 12 ans qui était à l'ordre du jour. Elle était trop vieille. On s'occupe des enfants d'abord, ou bien on s'occupe des vieilles personnes. Tu as déjà vécu. Même si tu meurs maintenant, tu as un peu fait. Le monde est devenu comme ça. On a donné la priorité à autre chose. Quand tu n'es pas trop petit, tu es trop vieux. Quand tu n'es pas venu en retard, tu es venu trop tôt. Le monde trouve toujours une excuse pour te mettre sur le banc des accusés. Mais elle a dit, en elle-même, c'est ça Matthieu, quand elle se dit en elle-même, dit, je me dis en moi-même. Je me dis en moi-même. Je me dis en moi-même. Je me dis à moi-même. Je le dis Dans ma famille. dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Lorsque tu as des défis, cesse de parler de ça sur les toits. Lorsque tu as des grands défis, va à Dieu et arrête d'aller chercher la solution auprès des hommes. Lorsque tu as des situations qui t'accablent, cesse d'aller parler aux gens. Ils ne t'apporteront rien. Ils vont juste te dire, ouais, pardon, comment on va faire? Ouais, patience, pitié. Mais personne ne peut t'apporter la solution. Si la voisine avait su qu'elle avait du sang pendant 12 ans, la voisine serait allée la trahir. Vous savez, à côté de chez moi, il y a une dame, sa malédiction peut venir dans ma maison. Elle saigne depuis 12 ans. Vous êtes au courant? Cessez de dire vos choses aux gens. Cessez d'exposer vos choses aux gens. Cessez de dire vos défis aux gens. Le voisin ne peut pas t'aider. À part te dire que Dieu te bénisse. Il va encore dire quoi? Quand tu as la difficulté, au lieu de fuir Jésus, va à Jésus. Au lieu de t'éloigner de la parole, va à la parole. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. Relis encore. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a dit conditionnel, si je puis, et elle a conclu, je serai. Au départ, c'est conditionnel, à l'arrivée, c'est l'affirmation. Oui. L'affirmation, c'est un acte de foi. Quand tu sais qu'en allant à Christ, tu dois déclarer que tu obtiens ce dont tu as besoin. Amen. Si je peux y aller, parce qu'il y a des situations qui peuvent être des obstacles, mais tu te dis, je vais les vaincre.
rien ne m'empêchera d'aller dans la présence de Dieu. Qu'importe le travail, qu'importe la distance, qu'importe les défis, je me donnerai les moyens d'y aller. Et lorsque je serai arrivé, je serai guéri. Parce que là où sont réunis les enfants de Dieu, là est la bénédiction de l'Éternel pour l'éternité, de génération en génération. Les défis peuvent t'empêcher de venir à l'église. Des programmes de travail peuvent t'en empêcher. Des situations peuvent t'en empêcher. Et même des gens peuvent venir barricader ta porte un matin pour dire, tu aimes trop aller à l'église, on verra ce que tu feras. Mais le Seigneur qui te donne la victoire te donnera le moyen de sortir de ce piège. Et quand tu arriveras à l'église, tu obtiendras. Parce que là où nous sommes est l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'elle dit? Jésus retourna et dit, en l'envoyant, prends courage ma fille, la foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Allez, on lit qui maintenant? Troisième lecteur. Vas-y. Lis. Marc 5, 28. Marc 5, 28. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même moment, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Dis-moi, elle était où? Au milieu de la foule. Quand elle a touché Jésus, elle sentit qu'elle était guérie. Elle a senti comment? Elle est sortie de la foule, elle est allée aux toilettes vérifier pour voir si elle perdait le sang ou pas. Qu'est-ce qui lui a donné l'assurance qu'elle était guérie? C'est la foi par laquelle elle avait bravé les obstacles pour venir. Elle savait que si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Il n'y avait rien qui pouvait émousser sa foi. À l'instant même, elle sut qu'elle était guérie. Lorsque tu as obtenu ta guérison, tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Quand tu l'as obtenu, tu sais que tu l'as obtenu. Et tu commences à déclarer, je suis guéri, j'ai obtenu ma guérison, je suis délivré. À l'instant même. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu quoi? Lorsqu'elle a touché, comment Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et que retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Si tu ne touches pas Jésus, je n'ai pas dit le voisin. Si tu ne touches pas Jésus, tu n'as pas la solution. Et si tu touches Jésus, il va savoir que tu as touché. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Et il connaît ton problème. Longtemps même avant que tu ne viennes vers lui. Ça faisait 12 ans, mais ça faisait 12 ans que Jésus la connaissait. Tant qu'elle restait dans sa maison, elle n'allait jamais être guérie. Il a fallu qu'elle sorte de là, qu'elle vienne vers Jésus. Et là, elle a pu le toucher. Elle a obtenu la guérison. Jésus est-il devenu bon seulement en ce temps-là? Loin de là. Jésus la connaissait. Et la force de l'esprit, à un moment donné, a conduit cette femme vers Jésus. Quand tu aimes le Seigneur, qu'importe le temps qu'une situation dure dans ta vie, à un moment donné, une force que personne ne peut expliquer, la force de l'esprit, va venir te chercher, te transporter, t'amener dans sa présence pour le toucher divin. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est parti chercher cette femme. En 12 ans, elle avait imaginé toutes sortes de solutions. Elle avait quand même eu la force d'aller voir les médecins. À mon avis, tous les médecins n'étaient pas allés vers elle. Elle s'est dit, si j'ai pu aller voir les médecins, comment ne pas aller voir Jésus? Avec tous les efforts que tu as faits, si tu t'es donné tous les moyens de faire tous ces efforts-là, dis-toi en toi-même, si je me suis donné les moyens de tout ça, comment ne pas tout donner pour Jésus?
Tu te donnes les moyens pour aller au travail. Tu te donnes les moyens pour prendre soin de ta maison. Tu te donnes les moyens pour accompagner tes enfants. Pourquoi ne te donnes-tu pas les moyens de te mettre au service de Jésus? Il a senti qu'une force était sortie de lui. Et il a dit, quelqu'un m'a touché. La vie, c'est une réponse. Quand tu touches Jésus, Jésus te répond. Jésus nous a mis au repos. Contemple un peu ta vie. Regarde les défis auxquels tu es confronté. Vois ces saignements que tu as dans ta vie depuis tant d'années. Regarde tous les efforts que tu as faits qui sont vains. Aujourd'hui, prends la résolution. J'ai le dos au mur. À qui d'autre irai-je? Tu es la parole de la vie. Aie de l'espoir. Ne laisse pas. N'abandonne pas. Ne démissionne pas. Ne te décourage pas. Aie de l'espoir. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il connaît ta situation mieux que tu ne la connais. Il t'a localisé. Il t'a localisé dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires. Il y a un temps pour chaque chose. Et tu as déjà été programmé. L'heure vient où le Maître, le Saint-Esprit et son onction vont venir te transporter là où tu te trouves, pour t'amener dans ta destinée, te faire marcher dans ton héritage. Le toucher divin. Est-ce que quelqu'un peut se cacher de sa présence? Est-ce qu'une situation peut le dépasser? Quelle situation peut le dépasser? Aucune. Je dis bien, aucune. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fait de même pour toi. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fait de même pour toi. J'ai dit que ce qu'il a fait pour les autres, il le fait de même pour toi. Jésus n'a pas changé. J'ai dit qu'il n'a pas changé. Je te dis qu'il n'a pas changé. Je te dis qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour l'autre, il le fait de même pour toi. Il travaille avec ses contemporains. Quand vous lisez Nombre au chapitre 15, lorsqu'on faisait les tenues des sacrificateurs, on mettait une frange. Et sur cette frange, on y accrochait la parole. Et elle a regardé à la parole. Et elle s'est dit, Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Quand je vais aller, je toucherai la frange de son habit. Ça veut dire, je vais toucher la parole. Regarde à la parole. Tout ce dont tu as besoin sur la terre, c'est dans la parole. Et la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. L'onction coule sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Lis le psaume 133. Dieu travaille avec ses serviteurs. Lis le psaume 133. Lorsque l'onction arrive, ça va passer par Aaron parce que c'était lui qui était là, chargé des sacrifices. Les Lévites, c'est la tribu de Aaron. Alléluia. Amen. Lis. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la terre, sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Quand nous sommes réunis, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous pour faire quoi? Pour vous bénir. Je suis le Dieu qui vous bénit. Et le Seigneur. J'ai envoyé ma parole. Alléluia. Si vous étiez auprès de vos instruments, vous alliez entonner ça. Je suis le Dieu qui te guérit.
et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu Qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui guérit. Alléluia. Amen. Nombre 15, verset 37 à 41. Nombre 15, 37 à 41. Seigneur Jésus nous a envoyé sa parole pour nous guérir. Et même les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices, tout devait être attaché à la parole. La parole était attachée sur les bras, attachée sur les vêtements, attachée sur le front, attachée sur les murs, attachée sur les portes. Parce que sans la parole, on ne peut rien faire. Lisons. Il faut localiser la parole. Même quand tu vas vers le Seigneur, cible sa parole. Ne va pas vers Jésus seulement en disant, oh Jésus tu peux. Non, va dans sa parole. Regarde les promesses qu'il a faites. Touche le Seigneur dans sa parole. Il dit, rappelle-moi ma mémoire. Plaidons ensemble ta cause. Alléluia. Vas-y, lis. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Continue. Soulève vite. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous voyez, il y avait un cordon bleu. Le cordon bleu devait être attaché aux vêtements. Et le cordon bleu, c'était le symbole de la parole. Chaque fois que tu voyais le vêtement, tu regardais le cordon bleu, tu te rappelais la parole pour la mettre en pratique. Et d'ici, je vois seulement Jésus, je toucherai le pan de son vêtement. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est dans le vêtement. Ce cordon bleu-là, c'est l'onction du Saint-Esprit qui dépose sur ses serviteurs. Quand tu viens à Jésus, elle savait que Jésus était un enfant juif. Elle savait qu'il était descendant de la tribu de Jacob. Elle savait que lui aussi, cette frange qui était sur son vêtement donnait la guérison. C'est pour ça qu'elle s'est dit, quand je rencontrerai Jésus, je toucherai le pan de son vêtement. Donc quand tu vas à Jésus, ne va pas à Jésus juste comme ça, va à la parole. Seigneur Jésus, tu as dit, toi-même dans ta parole, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur mon Dieu, je viens plaider ma cause. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Et tu as dit dans ta parole, les habitants de Sion ne disent pas, je suis malade. Jésus, je suis guéri. Parce que tu m'as guéri. Je touche la frange de ton vêtement. Et l'onction de la guérison me suit pour me guérir. Attachons-nous à la parole. Alléluia. Lisez Actes au chapitre 5. Actes au chapitre 5. Lisons le verset 15. L'apôtre Pierre était choisi par Jésus. Et l'apôtre Pierre était ciblé pour guérir. Et lorsque l'apôtre Pierre marchait, l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les gens. Parce que l'onction qui était sur lui passait par son ombre et arrivait aux gens. Pourquoi?
Parce que Jésus habitait en lui. Vas-y, lis à partir du verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passait, son nombre au moins se couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tout était guéri. Pourquoi? Parce que l'ombre de Pierre touchait. Et l'onction passait par l'ombre de Pierre, touchait les gens et ils étaient guéris. Tant qu'ils restaient à la maison, ils n'étaient pas guéris. Tant qu'ils restaient chez eux, ils n'étaient pas guéris. Mais quand ils apprenaient que Pierre va passer, ils transportaient d'abord quelques-uns, et quand ils ont vu que ça marche, ils sont allés prendre tout le village. Tous ceux qui étaient malades, ils les amenaient et tous étaient guéris. Montrant quoi? Le désir que tu exprimes dans ton cœur, tu dois le mettre en pratique. Tu dois te lever et aller à la rencontre de Jésus. L'église, c'est un lieu de formation, mais c'est une maison de bénédiction. Il dit apportez les trésors à ma maison. Quand tu viens à l'église, tu as les trésors. Les trésors sont là pour t'attendre. La nourriture dans l'église, la santé dans l'église, tout ce dont tu as besoin, c'est les malades qui étaient dans les maisons pour les amener. Alléluia. Et la Bible dit que tous étaient guéris. Pourquoi? Ce qu'il fait pour l'un, il le fait exactement pour toi aussi. Il ne fait exception de personne. Je vais te dire, quand tu comprends la parole, quelqu'un te fait un témoignage dans l'église. Si quelqu'un se lève, il fait un témoignage. Si ça concerne un cas qui est le tien, commence à te réjouir. Parce que l'onction de la guérison ne peut pas venir frapper ma soeur, si te traverser et aller là-bas. Non. Quand la guérison arrive là, la même guérison va produire la guérison partout. Si tu as la connaissance, tu vas sauter et te réjouir. Et il en est ainsi. Si tu t'en vas vérifier, tu verras que la pathologie là est guérie. Le même esprit va produire les mêmes effets. Alléluia. Est-ce que tu es là? Lis Actes au chapitre 19. Ça, c'est encore ceux qui étaient encore plus loin. Parce que l'Esprit de l'Éternel travaille comme ça. Quand tu viens à l'église, de l'église, tu peux transporter une bénédiction pour aller vers quelqu'un qui est dans une situation difficile. Alléluia. Acte 19. Alléluia. Descends. Lis à partir du verset 12. Au point qu'on a... Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous voyez? Donc, lorsque la femme malade sait que si elle touche le pan du vêtement, elle sera guérie, elle sort de chez elle et elle va vers là où est Jésus. Jésus était où? Dans la foule. Jésus siège au milieu de son peuple. Quand tu es là, Jésus est là. Maintenant, quand tu arrives, tu reçois la parole, tu la retiens. Lorsqu'on prie pour toi, tu reçois cette onction. Maintenant, les gens se souvenaient de leurs malades qui ne pouvaient pas venir. Et les vêtements que Paul avait touchés, ils étaient persuadés, parce que l'onction est transmissible, ils reprenaient les mêmes, ils rentraient à la maison. Il faut te décider à toucher Dieu. Touche Jésus jusqu'à ce qu'il dise « quelqu'un m'a touché ». Pour toucher Jésus jusqu'à ce qu'il dise que quelqu'un m'a touché, il faut qu'il sente une force qui sort de lui. La force qui sort de lui, c'est l'onction qui suit sa parole. Si tu n'es pas attaché à la parole, jamais l'onction de Dieu ne peut se manifester. C'est pourquoi tu dois être aux enseignements. C'est pourquoi tu dois suivre la formation. C'est pourquoi tu dois méditer la parole. Tu dois la lire. Tu dois être en permanence dans cette méditation, parce que c'est ça seul qui va permettre que l'onction de Dieu se manifeste et que la force de l'esprit entre en toi pour produire la guérison. Est-ce que tu es là? Touche Dieu. Quelle est cette situation-là?
On a dit une perte de sang, ça pourrait être le cas. Ce fibrome-là, qui depuis 12 ans, 15 ans, saigne, te fatigue, voici une opportunité pour ta guérison. Ce saignement-là, ça peut être tes finances. Ça peut être ton travail. Ça peut être tes enfants. Ça peut être n'importe quoi. Et au moment où je parle, l'esprit est en train de te dire, c'est que c'est. Pointe du doigt cette chose. Et dis-toi en toi-même, maintenant, je vais me lever, j'irai vers le Seigneur et je vais toucher son vêtement. Parce qu'il est temps que j'ai ma guérison. Il n'est jamais tard pour bien faire. Est-ce que tu es là? Il n'est jamais tard pour bien faire. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Lève-toi, nous allons prier.